Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter le filtre à pollen et le changement aussi, le démonter et le remonter, le filtre à pollen sur un Fiat Ducato de 2009. Alors si vous avez ce tableau de bord, vous êtes concerné. Si vous n'avez pas ce tableau de bord, là je m'avance pas, je connais pas, donc je parle de ce que je connais. Je vous montre le tableau de bord, ça vous servira d'indicateur. Voilà le véhicule. Voilà, si vous êtes configuré de cette façon, vous êtes concerné. Alors, pour le filtre à pollen, moi j'ai choisi ce modèle là. Après je fais pas de pub, mais pour moi il est super bien, c'est super bien indiqué. À l'intérieur vous avez la notice, d'ailleurs je vous remontre le tableau de bord pour voir le véhicule concerné. Et voilà, comme ça, Ducato, Peugeot Boxer, vous avez tout marqué là. Tous les véhicules qui sont concernés, Citroën, Jumper 3 de 406 à maintenant je pense, mais bon je suis pas sûr, donc je reste ce que je vois. Le Fiat Ducato de 7 2006 jusqu'à maintenant, Peugeot Boxer de 406 jusqu'à maintenant apparemment. Bon, voilà, c'est un mal. Voilà. Alors pour le démontage, c'est pas bien compliqué. Un tournevis ou autre, mais c'est plus pratique, un tournevis T25, un boule Torx T25. On ouvre la boîte à gants et c'est là que bon, moi j'ai commencé à démonter, je vais pas, sinon ça va durer un temps peut-être, enfin c'est assez long quand même, mais il n'y a rien de compliqué. On démonte ici, on démonte celui-ci, on démonte celui-ci, on démonte celui-ci. Jusqu'à là, rien de compliqué. Moi, je les avais pré-démontés pour voir comment ça se présentait. Alors, par contre, pour le démontage, cette pièce-là, elle sort pas si on tire dessus comme ça. Ne forcez pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai cassé. Il faut le remonter, en fait. Il faut le remonter au milieu. Là où ici, là, à cet endroit-là. Je sais pas si on voit bien. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Ça sera plus simple avec la lumière. Voilà. Pas évident à éclairer. Voilà, faire toutes les choses en même temps. Là, ici, vous avez une encoche. Vous ramenez ça ici. Ici, la même chose. Vous ramenez cette pièce-là à cet endroit-là. C'est-à-dire, vous remontez la boîte à gants. Voilà. Dès que vous avez remonté la boîte à gants, là, vous allez le sortir tout seul. Voilà, pour vous montrer. On ne voit pas très bien. Comme ça, vous pouvez le remonter. Pas évident parce que l'éclairage, il n'est pas là où je veux. C'est pas du tout évident. On ne va pas mettre mon éclairage. Ça du direct. Voilà, comme ça sera mieux. Voilà, et voilà, quand vous l'avez, voilà, vous tirez là, c'est tout simplement ça. Ce côté, la même chose, vous le remontez là-haut, sinon vous ne pouvez pas le sortir, c'est impossible. C'est impossible, si vous essayez de le sortir ici, ça ne sort pas. Donc, vous le mettez ici, et là, il n'y a pas de souci, ça sort tout seul. Une fois que vous avez sorti ça, tout se passe derrière. En fait, vous le remontez là-haut, vous avez une vis ici, là, une vis ici, une vis ici, une vis en bas, une autre ici. Là, vous en avez une. Là, vous en avez une autre. Et attention, la petite surprise du chef, il y en avait une ici et une ici. Alors, on y va, deux vis. On va commencer par celle-là. C'est pas évident parce qu'il fait assez sombre. Sous abri, donc c'est pas facile là. Ensuite celui-là, ça je les avais pré-desserré, et au plus rapide, au plus simple, pas la peine de prendre la tête pendant 10 ans. Là, voilà, ici, n'oubliez pas, hein, T25, on est bien d'accord. Avant de commencer, équipez-vous comme il faut. Celui-là là, voilà, en bas, les 25, hop. On ne fait pas tomber tant qu'à faire, on essaie de ne pas le perdre, ça serait bien. C'est pas pratique, mais bon, avec une main, c'est pas le top, mais on y arrive, parce qu'il avait déjà prévissé. Voilà, elle est prête à tomber, donc on va y aller. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez défait toutes les vis qu'il y a à défaire, c'est-à-dire celle-là, je récapitule, celle-là,
celle-là, celle-là. On est sur 4 là pour l'instant. Ensuite, celle-là, ça fait 6. Et les deux là. Là, on est sur 8. Donc, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, doucement, attention, passer du plastique. Voilà, on tire doucement comme ça. On fait venir gentiment. On force pas, surtout pas. On fait venir un peu. Une fois qu'on a sorti cette baguette, on sortant par là et par là. Par là et par là. On descend, on fait descendre l'ensemble tout doucement. Toujours tout doucement. Là, on le bloque ici, on est très bien. Par contre, une fois qu'on est là, là on est sur le vif du sujet, on va dire. Deux vis à défaire. Attention, ça c'est du 5,5. 5 mm 5. C'est pas du 6, c'est pas du 5, c'est pas la peine d'essayer. C'est du 5,5. Alors moi j'ai une petite caisse à douille comme ça là. Et voilà, et du 5,5. Et c'est pas serré très fort de toute façon. Voilà, vous le dévissez. Cette vis là, celle-là. Voilà, vous ne les perdez pas. On les met là, ouais. Comme ça se passe. Et là, on tire doucement. Encore doucement, parce que c'est toujours du plastoc. Hein. On tire doucement, il y a des trucs pour le tenir là, de chaque côté. Là, c'est tombé. Petit coup d'aspirateur. Et là, vous tombez sur la bête. Vous la prenez là. Voilà. Bon, moi, il est neuf, j'ai fait l'essai. Donc, l'autre était dans un état plus critique. Voilà, voilà. Et là, vous le faites descendre. Doucement. On le fait descendre, on le fait descendre, on le fait descendre, on le fait descendre. Et on le sort. Voilà, c'est pas très compliqué. En fait, il rentre là, il rentre par ici. Vous le rentrez tout doucement et vous le faites remonter le long de la paroi là. Vous le faites remonter et il revient se mettre à plat dans ce sens-là. En fait, il revient dans ce sens-là. Pour ça, il faut le plier un peu pour le faire entrer. Et n'oubliez pas, il y a un sens pour le mettre. Il y a un sens pour le mettre. Voilà, vous le mettez comme ceci. Moi, je le mets comme ça. Voilà, comme j'ai trouvé l'autre, j'ai remis. Vous le mettez comme ceci. Vers les plastiques là, j'ai mis vers le bas. Donc, on peut le rentrer. Je vous remonte tout ça. On le met doucement, légèrement et il va suivre. Hein, comme il y a le radiateur de l'autre côté, de toute façon, il va y aller gentiment. C'est pas facile parce que j'ai la caméra de l'autre côté dans notre main. Donc, pas très facile. Ouais, doucement quand même. Là, on y va doucement, on l'aide. Voilà. Là, voilà. Donc, ouais, il n'y a rien de compliqué. Je fais sur une main en plus. Hein. Donc là, et là après, il se cale au fond. Là, vous le mettez bien au fond, on appuie là. Et ça y est, la bête est changée. Et on remet l'ensemble. Et il y a des petites encoches là. Encoche là, encoche là. Qui rentre là, qui rentre là. On met dedans. Là. Et voilà. Voilà, là il est. Je remets mes deux vis. Voilà une. En voilà deux. La petite clé de 5,5. Vous voyez, je ne sers pas. Hein. Je vais même pas à la clé, je vais carrément à la rallonge. La douille de 5,5. Et je visse comme ça, il n'y a pas besoin de serrer, ça c'est du plastique. Bon, moi j'avais passé un petit coup de nettoyage juste avant, si je ne l'ai pas montré, mais bon, j'ai passé un petit coup d'aspiro léger à l'intérieur pour enlever le maximum de saleté. On remboîte ensemble. On y va mollo, on guide bien, c'est bien de rentrer celui-là, c'est toujours pareil, évitons de casser, commencez bien à rentrer les ronds dedans, voilà, comme ça vous êtes là bien en face, là on est bon, ici on est bon, et on remonte, hop, premier coup torx, deuxième coup torx. On vis. Voilà, les vis, c'est tous les mêmes, il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Voilà.
C'est pareil, on ne sert pas comme un bourrin, ça sert à rien. Il n'y a pas de quoi serrer comme un bourrin, quoi. Ça reste que du plastoc, quoi. Ça tiendra, il n'y a pas de souci. Là, ici. Pareil. Allez. Là c'est du direct, hein. C'est un peu long. Parce que là, quand je les remonte pour bon. Là ici. Un direct live. De l'autre côté. Voilà, on est bien. Je vais aller jusqu'à là, de toute façon après, il n'y aura pas d'utilité d'aller plus loin. Celui-là, je vous montrerai juste comment mettre après la petite l'espèce de petite bâche là, tiens, dessus. Ça sera pas la peine d'aller plus loin ensuite. Parce qu'après c'est plus que 3 vis à remettre. Parce qu'il faudra que je répare justement la petite pièce qui est un peu fendue là. Donc je ne vais pas le remonter entièrement. Je préfère finir de réparer tout ce qu'il y a à réparer. Voilà. Je profiterai pour mettre un petit coup d'aspiro là. Ici là, un peu de nettoyage parce qu'il n'y va pas tous les jours. Voilà. Ensuite, la petite bâche. Là voilà. On la remet là. On la remet là. On remonte. On remonte à la pièce pour remonter. Toujours pareil. Ici, on remet ici. Sinon, ça rentrera pas. C'est pas la peine de forcer. Ça rentrera pas. Là, ensuite, on le met dans l'oreille. Là-bas, on y est. C'est bon. Voilà. Et voilà. La chose est faite. Voilà. Ça y est, c'est en place. Il ne me reste plus qu'à mettre la vis là. La vis ici. La vis ici. Et la bête, on ferme et c'est fini. Le filtre à habitacle est monté. Voilà, c'était Fredo 33 pour un petit tuto pour changement filtre à pollen sur un Fiat Ducato de 2006 à tous ceux qui ont le même tableau de bord comme moi, il n'y a pas de souci. Après, je peux pas confirmer que ça marche. Je connais pas du tout les autres modèles. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon démontage, un bon remontage de votre filtre à particules, enfin à pollen. C'était Fredo 33 et bonne journée à vous tous.